Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo mercato, oui, quand même. J'allais pas vous laisser démarrer un week-end sans une petite vidéo mercato. Alors même si l'actualité a été un peu plus calme, hein, on va dire ces 24 dernières heures, un tout petit peu plus calme, mais on a quand même deux trois petites choses à parler, donc on va faire ça tranquillement. Je voudrais avant toute chose vous remercier énormément pour les retours que j'ai pu avoir par rapport à la vidéo d'hier que j'ai tournée avec David Massilia. Merci vraiment énormément pour vos retours. D'une bienveillance incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Et évidemment, avec David, on refera des vidéos. D'ailleurs, je pense semaine prochaine s'il a des disponibilités. Mais en tout cas, voilà, on a prévu de refaire pas mal de vidéos ensemble. Donc voilà, on va parler du mercato, parce que vous êtes là pour ça, quand même. Et on va parler de la première rumeur. Alors la première rumeur qui vient de la Provence et qui nous parle de Polirola. Polirola, eh oui. Pourquoi Polirola, d'un seul coup, il revient au niveau de l'actualité. En fait, Polirola, il fait la pré-saison. Il fait la pré-saison avec l'équipe. Et la Provence nous explique simplement que voilà, Lirola connaît évidemment Roberto De Zerbi lorsqu'il est à Sassuolo et que pour le moment, il fait partie de la préparation et qu'il pourrait avoir un coup à jouer. Alors, au moins pendant la préparation, après, par la suite, on verra. Mais en tout cas, pour la préparation, il aura un coup à jouer. Pourquoi? Parce que Jonathan Klaus est en vacances après, évidemment, l'euro très fatigant qu'il a, qu'il a eu. Et puis, Adamir Murillo, qui, lui, pour le coup, s'est vraiment dépensé et qui va revenir, je crois, dans une dizaine de jours. Donc, du coup, à droite, il n'y a personne. Donc, on va faire confiance à Paul Irola, qui est revenu de son prêt à Frosinone. Un prêt, alors où est-ce qu'il est, qui était un petit peu, qui a été plutôt concluant, mais pas forcément au poste où on l'attendait, c'est-à-dire un poste de piston. Il était défenseur axe droit dans une défense à 3. Donc voilà. Mais en tout cas, il a fait 28 matchs. De quoi le remettre, on va dire, un petit peu dans une forme physique à peu près convenable. Maintenant, on va voir dans un rôle d'arrière droit ce que ça peut donner. En tout cas, c'est l'envie de Roberto De Zerbi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont discuté, Roberto De Zerbi et Paul Irola, en lui disant, voilà, simplement, écoute, il y a un coup à jouer, donc si tu as envie, vas-y. Donc, à voir. Euh, la Provence parle d'un intérêt de Las Palmas. Alors, je sais absolument pas d'où vient ce. Enfin, justement, ni un intérêt de Las Palmas. Alors, apparemment, ça viendrait des réseaux sociaux. Alors, bon, vous savez, sur les réseaux, il y a de tout et n'importe quoi. Bon, évidemment, enfin, il y a strictement rien. Aujourd'hui, il n'y a aucune offre pour Lirola, des renseignements que j'ai pu avoir. Donc voilà, je ne sais même pas d'où vient cette rumeur Las Palmas. Pour le coup, je ne l'ai pas vu passer. Mais en tout cas, il y a strictement rien entre Las Palmas et Lirola au moment où je vous parle. Ce qui est sûr, c'est quand même il est sur le marché. Et donc, potentiellement, s'il y a une offre qui intéresse l'Olympique de Marseille, il sera vendu parce que l'historique de Paul Lirola est suffisamment gros pour qu'on ne prenne pas de risque non plus avec ce type de profil. Rayon départ, on avait aussi le dossier Samuel Gigot. Samuel Gigot. Alors, dossier un petit peu particulier parce que il remonte à une dizaine de jours, même un peu moins, une semaine. On sait que Samuel Gigot ne fait pas forcément partie des plans de Roberto De Zerbi pour une raison assez simple, hein, c'est que ce n'est pas que c'est un mauvais défenseur, mais il ne rentre pas dans la catégorie des défenseurs relanceurs à l'aise balle au pied. Hein. On est sur Samuel Gigot, on est sur un profil un peu plus stopper, et puis on s'embête pas trop au niveau de la relance. Ça ne correspond pas du tout à la philosophie de Roberto De Zerbi, donc il est sur le marché. Les propositions autour de Samuel Gigot, elles sont pas nombreuses. Hein. Il y a 2-3 clubs turcs, notamment Trabzonspor. Il y avait le Panathinaikos, si je dis pas de bêtises. Et on parle aussi d'une offre venant d'Arabie Saoudite. Pas étonnant quand on sait
les portes de sortie qui sont possibles entre l'OM et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, bon, Trabzonspor en tout cas serait prêt à attendre la décision de Samuel Gigot, puisque lui n'en a pas donné, lui voulait discuter avec le coach. Je ne sais pas si cette discussion a eu lieu, mais en tout cas, ça ne change strictement rien par rapport au plan de l'Olympique de Marseille et au plan de Roberto De Zerbi, à savoir, on ne veut pas de Samuel Gigot. Donc, merci. Au revoir, merci pour les 2 saisons. Et on espère pouvoir en tirer quelque chose. Il y avait un accord aux alentours des 5 millions d'euros, bonus compris pour lui. Le club espère que Samuel Gigot acceptera l'offre de Trabzonspor. On va continuer avec cette fois-ci rayon arrivé. Et rayon arrivé, on a eu cette rumeur qui est sortie hier par rapport à Eddie Nketiah. Alors Eddie Nketiah, dans un profil dont on a parlé hier dans la vidéo avec David. Donc l'OM préparait une offre de 25 millions d'euros pour Eddie Nketiah, alors qu'Arsenal valorise son joueur entre 35 et 40 millions d'euros. Et hier, je m'étonnais d'une chose quand même, c'est qu'il n'y ait pas d'intérêt de Première Ligue par rapport aux joueurs. Eh ben voilà, il suffisait de le dire pour en avoir. West Ham, Everton, Brentford, Crystal Palace et Wolverhampton sont intéressés. Alors, par rapport à cette nouvelle, moi, ce que je peux vous dire, pour avoir pris des renseignements un peu plus détaillés par rapport à ça, c'est que on en est au début des négociations, même si, effectivement, il y a eu des contacts avec le clan Nketiah et l'Olympique de Marseille. Mais on est au début des négociations. L'offre de 25 millions d'euros, c'est plus ou moins ce que l'on m'a dit, c'est-à-dire que l'OM, pour un joueur qui était quand même en perte de vitesse ces derniers mois, qui ne jouait plus Arsenal, l'OM estime que le joueur vaut aujourd'hui entre 20 et 25 millions d'euros. Arsenal, alors là, l'estimation que nous dit donc le site en question, là, que je ne connais pas, mais en tout cas, bon, c'est Guillaume Tarpi, un relayeur sur Twitter qui a relayé cette information et qui généralement fait un tri. Donc, j'ai plutôt confiance en lui par rapport au relais qu'il a pu nous faire. Cette valorisation d'Nketiah, de ce qu'on me dit, c'est qu'Arsenal attendrait à minima 30 millions d'euros. Voilà. Après, on verra bien comment ça va se dérouler. En tout cas, c'est vrai que c'est un profil dont on a parlé, comme j'ai dit hier avec David. Profil intéressant, mais pas forcément un buteur pur et dur. Ses stats en club sont pas extraordinaires. Ses stats en équipe espoir d'Angleterre, elles le sont beaucoup plus. Donc, à voir quel type d'attaquant ça peut être. En tout cas, c'est un attaquant qui va sur plusieurs zones, qui remue énormément. Est-ce qu'il viendrait en tant que titulaire? À voir. Mais c'est vrai que si on commence à partir sur du 25 millions d'euros, on s'attend à avoir des titulaires. Je reste aussi, moi, de mon côté, sur l'info que je vous donnais au départ, c'est-à-dire que pour le moment, l'OM aimerait plutôt faire un prêt avec option d'achat non automatique. À voir ce que ça pourrait donner, même si on me dit que Arsenal voudra une offre ferme. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est un dossier que l'on va pouvoir suivre ces prochains jours. Autre gros dossier, c'est celui de l'Argentin Valentin Carboni. Alors, on a eu comme première info la Gazzetta dello Sport qui nous disait qu'il y avait des premiers contacts entre l'Inter et l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'était hier. Hier en fin de matinée. On a eu ensuite un journaliste argentin, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui parlait, donc c'est Uriel Lucht, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, qui nous expliquait qu'il y avait déjà des conversations avec l'Inter, que l'Inter est prêt à vendre le joueur. Les chiffres ont été discutés, il y aurait un principe d'accord. En gros, après la Copa América, parce que donc l'Argentine est en finale de la Copa América, après la Copa América, ça devrait se faire. Et
on a eu Fabrizio Romano ce matin qui nous a dit simplement une chose, c'est que effectivement, il y a bien intérêt de l'Olympique de Marseille pour l'Inter, mais qu'on en est tout simplement au stade des premières négociations. Carboni est bien la cible prioritaire de l'OM et il est apprécié par Roberto De Zerbi, mais véritablement les négociations vont démarrer la semaine prochaine. Moi de mon côté, par rapport aux infos que j'ai sur ce dossier, je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus, comme le dit Fabrizio Romano, en disant qu'on en est qu'au tout début. Je ne suis pas du tout par rapport à ceux qui disent qu'il y a un accord total pardon, entre le joueur, l'Olympique de Marseille et l'Inter. Pas du tout, ça c'est totalement faux. Par contre, effectivement, il y a bien des négociations qui sont à un stade, on va dire, avancé, mais sans non plus que ça soit du sûr à 100%. Ça discute, ça négocie. Voilà. C'est vrai que pour les supporters, ça peut être assez difficile de se repérer, de savoir le vrai du faux. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils et pour vous dire quoi regarder, qui regarder. Mais par rapport en tout cas à ce dossier-là, il faut faire attention. C'est un dossier qui est, je trouve, assez bizarre depuis le début. Non, je ne remets pas en cause, bien évidemment, l'intérêt de l'OM pour Carboni, parce qu'on me l'a confirmé, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais là, que les infos sortent un peu dans tous les sens, je trouve ça bizarre. Ça me fait penser à d'autres dossiers. On se demande à qui profite tout ça. Voilà, moi j'ai ma petite idée sur la question, mais je la garderai pour moi. Mais en tout cas, bon, au niveau de l'Olympique de Marseille, on essaye de travailler dans les meilleures conditions possibles, malgré l'environnement qui n'est pas simple autour du club en ce moment. Donc voilà, on travaille sur son mercato et on essaye d'oublier un petit peu ceux qui veulent nuire au travail de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc voilà, en tout cas par rapport au José Carboni, ça avance, ça négocie, mais pour le moment, il n'y a aucun accord. Je vais vous parler d'une rumeur aussi de départ, on va retourner sur les départs, et sur quelque chose qui m'a fait sourire hier, très honnêtement, lorsque je l'ai vu, c'est cette rumeur par rapport à Jonathan Klaus, comme quoi les Tigresses auraient entamé des négociations avec Jonathan Klaus. André-Pierre Gignac aurait aidé pour faciliter la prise de contact. L'ancien Lensois serait estimé à 13 millions d'euros par l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est un journal mexicain, j'imagine, qui a donné cette info-là. On a une autre info qui est tombée toujours par rapport à Jonathan Klaus, mais cette fois-ci qui vient de Nice Matin, qui nous dit que l'OM espère 8 millions d'euros par rapport à Jonathan Klaus et que Nice serait intéressé. De mon côté, moi ce que je peux vous dire, c'est que je valide davantage cette piste que la piste mexicaine, même si je vais reparler de la piste mexicaine après. L'OM espère en toucher, en tout cas par rapport à Jonathan Klaus, plutôt aux alentours des 10 millions d'euros. Il y a un intérêt réel et concret de Hez, qui est l'entraîneur de Nice, qui veut le récupérer. Et surtout, Hez, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'à Nice, il a quand même un pouvoir assez important, et notamment au niveau du mercato. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est allé là-bas. Aucune idée si l'histoire avec André-Pierre Gignac et les Tigresses, c'est réel ou non. Donc j'ai tweeté ça ce matin à 9h45. Entre-temps, je me suis renseigné et il se trouve que l'intérêt mexicain pour Jonathan Klaus, il est bien réel. Alors, je ne sais pas si André-Pierre Gignac, pour le coup, a vraiment eu là-dedans un intérêt, ou en tout cas, est-ce qu'il a vraiment, il s'est investi dans cette prise de contact. Mais on m'explique effectivement que les Tigresses s'intéresseraient aux joueurs, mais que le joueur, lui, bon, ça le hype très moyennement, le fait d'aller au Mexique. Pourtant, perso, c'est vrai que je le verrais plutôt bien là-bas. Mais ça le hype moyen. Lui, Nice, ça lui dit bien. Faut dire aussi, je pense que à mon avis, ce qu'il doit se dire, c'est que si je pars au Mexique, l'équipe de France est terminée. Bon, après, je pense que vu l'euro de Jules Koundé, qui a
pas forcément été... Bon, enfin, l'équipe de France n'a pas été géniale. Mais Jules Koundé, je vous dis ça, mais j'ai pas vu beaucoup de matchs non plus de l'équipe de France. Mais des retours là que j'ai pu voir un petit peu par rapport aux performances de Koundé, ça semble avoir été quand même plutôt intéressant. L'avenir de Jonathan Klaus en équipe de France, à mon avis, sur les 2 prochaines années, il n'est pas évident. C'est la fenêtre de tir, elle était maintenant. Il a eu 0 minute de temps de jeu. Malheureusement, hein, parce que c'est vrai que bon, on plaisante un peu avec lui, mais il aurait été préférable qu'il puisse jouer, qu'il puisse se mettre en avant pour nos intérêts, parce que je rappelle qu'il reste un an de contrat à Jonathan Klaus. Et donc, si on a envie de vendre Jonathan Klaus, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. C'est pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça partira gratuitement. En tout cas, voilà, l'intérêt mexicain, donc il est bien là. À voir si maintenant ils mettront le prix demandé par l'Olympique de Marseille, voire même un peu plus, pour pouvoir convaincre l'OM et Jonathan Klaus. On sait qu'ils ont malgré tout les moyens, hein, s'ils veulent financièrement, de faire un joueur international. Ils l'ont déjà fait par le passé, par exemple avec Thauvin. Donc, et puis avec Gignac évidemment. Donc voilà, on sait qu'ils en sont capables. On verra si cette piste ira plus loin. J'essaye de me renseigner. Aujourd'hui, on parle plus de Nice, mais effectivement, la piste mexicaine, elle est bien réelle. En tout cas, l'intérêt des Tigres est bien réel. L'intérêt de Klaus pour le Mexique, il est beaucoup plus incertain. La dernière grosse info qu'on a eue aujourd'hui, c'est celle menant à l'attaquant de Wolverhampton, Wang Hee-chan, le sud-coréen. Et c'est Sky Sports qui nous dit que il y a eu une offre de l'OM pour le joueur et que cette offre a été refusée par Wolverhampton. On a davantage d'infos ensuite dans le tweet qui va suivre, où on nous dit que Wolverhampton a refusé une offre d'environ 25 millions d'euros de l'OM pour donc Wang Hee-chan, et que surtout l'international sud-coréen ne serait pas à vendre. Alors, par rapport moi à cette info, j'ai pas pu m'enseigner, je ne sais pas davantage. Donc, je vais rester sur ce qui est dit. Le fait qu'on se mette sur ce joueur-là, si l'info est réelle évidemment, m'interroge. Je pense évidemment que c'est soit lui, soit Nketiah, soit un autre numéro 9. Je mets de côté le dossier Alex Sanchez qui est, je le répète, quasiment bouclé. Il y a des détails administratifs qui font que pour moi il n'y a pas d'officialisation, mais tout le monde est OK pour un retour d'Alex Sanchez. Mais l'Olympique de Marseille, je pense, va chercher un numéro 9 pur et dur. Et donc c'est pour ça qu'il y a la piste Nketiah, la piste donc, de ce Sud-Coréen, qui est un attaquant, si jamais la piste doit évoluer, qu'on fera le portrait, parce que c'est un attaquant un petit peu différent, hein, qui a une activité sur le terrain assez importante. C'est pas non plus le plus grand débuteur, mais en tout cas, il est intéressant à voir. Mais par rapport à lui, c'est vrai que pour le moment, l'info à retenir, et je pense que c'est peut-être la plus importante, c'est que le Wolverhampton n'est pas vendeur. À partir de ce moment-là, si le Wolverhampton n'est pas vendeur, ça va être compliqué tout simplement de le sortir de l'équipe. Tout simplement, voilà. Donc, voilà un petit peu par rapport aux infos. Alors, il y avait aussi, évidemment, d'autres infos qui sont tombées hier soir. Je suis en train de regarder. Alors, attendez, ça tombe bien, puisque j'enregistre, il est 15h10. Et je viens de voir qu'une info vient de tomber. Donc, on va tout de suite aller dessus. C'est le charme du direct enregistré. Hop, qu'est-ce qu'on a ? C'est Jim Margeau qui vient de nous dire que Naples est entré dans la course pour Mason Greenwood, mais doit d'abord vendre un joueur pour pouvoir effectuer une telle opération. L'OM a toujours la main dans le dossier, après avoir trouvé un accord avec Manchester United. La Lazio perd du terrain. Alors, c'est bien que Gianluca Di Marzio, alors on va essayer de trouver le tweet de Gianluca. Est-ce qu'il est quelque part ? Voilà, il doit être là, exactement. Hop. La situation, on va faire une petite traduction française. On fait ça en direct, mais c'est pas plus mal, hein, c'est pas très grave. Donc,
Voilà, donc il a terminé son prêt à Retafe, Mason Greenwood. Mais on nous dit que voilà, Naples serait du coup dans la course et entré dans la négociation. Pour le moment, Marseille a toujours de l'avance. La traduction est un petit peu aléatoire, mais vous comprenez évidemment l'idée. Pour l'achat de Greenwood aux alentours de 30 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente. Le joueur a cependant mis quelques jours pour réfléchir à son avenir et décide de la marche à suivre après les déclarations du maire de Marseille. Alors ça, bon, c'est à relativiser, mais pourquoi pas. La Napoli, qui suivait le joueur depuis quelques temps, a donc fait son entrée dans le dossier ces derniers jours. Voilà. Euh, je découvre l'article en même temps que vous, hein, comme ça au moins c'est assez clair. Donc voilà, le Napoli doit faire une vente avant de pouvoir faire le joueur. Donc j'imagine qu'Antonio Conte doit être intéressé par Mason Greenwood. Ce qui m'interpelle un peu quand même, parce que bon, Conte est plutôt dans un 3-5-2. Greenwood est un joueur de côté. À voir s'il imagine plutôt dans l'axe. En tout cas, si Greenwood ne se rend pas à Marseille, Naples pourra alors tenter de faire venir l'anglais avec une opération similaire. Voilà. Bon. L'option de la Lazio, en tout cas, perd aussi du terrain. Bon. Je suis pas du coup. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai tweeté aujourd'hui une réponse par rapport à ce tweet qui vient à la base de Paolo Barghigia. Voilà. Alors, il y a tellement de journalistes en Italie que je confonds un peu chaque journaliste, mais qui avait parlé de cet intérêt-là. Et moi, j'avais fait cette petite réponse humoristique. Non, parce que de ce que j'avais eu comme retour, parce que du coup, j'ai lui quand même demandé très rapidement ce qu'il en était, et on m'avait expliqué que non, il n'y avait pas de sujet. Donc voilà, mais si Di Marzio parle, eh bien, écoutez, Di Marzio, c'est plus que solide en termes d'infos. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça dans les prochaines heures. Et donc du coup, bah, c'est pas impossible que demain on puisse faire une petite vidéo. Et puis je vois que là, hop, tout se passe en direct aujourd'hui. C'est Mathieu Grégoire, journaliste de l'équipe, qui nous dit que CMA-CGM s'apprête à prolonger son partenariat avec l'OM pour 2 saisons, dont sponsoring maillot jusqu'en 2027. À voir si l'armateur se positionnera sur le naming du Vélodrome fin d'Orange en 2026. Alors ça, c'est un sujet dont je voulais parler par la suite, parce qu'effectivement, Orange a décidé de s'enlever du naming du Vélodrome. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, ça s'arrête en 2026. La CMA-CGM est sponsor maillot officiellement, donc du coup jusqu'en 2027, puisque le contrat s'arrêtait à la fin donc, de la saison jusqu'en 2025. Donc prolongation de 2 ans. Donc on a 3 ans de contrat sponsor maillot avec la CMA-CGM. C'est très bien. C'est très très bien. Par rapport à l'avenir de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment des signes très encourageants pour la suite. À voir par rapport au naming, ça effectivement, c'est quelque chose dont je voulais parler, parce que cette histoire de naming du Vélodrome va revenir. Et je pensais très sincèrement que la CMA-CGM pourrait se positionner. Donc voilà. Mathieu Grégoire, on en pense ce qu'on veut de Mathieu Grégoire. En tout cas, lorsqu'il envoie une info comme ça, c'est quand même assez vérifié. Donc voilà. C'est tout, en tout cas, par rapport aux dernières nouvelles. Je suis en train de regarder, est-ce qu'on a des choses qui sont tombées entre-temps. On voit qu'Alfred Pedula, par exemple, parle de Greenwood en parlant du Napoli. Voilà, bon, écoutez, on verra bien. Voilà, je vois pas plus d'infos par rapport à tout à l'heure, lorsque j'ai commencé l'enregistrement. Voilà, donc on est bien là-dessus. Et d'ailleurs, petit coucou sur Ambou, qui a fait un space très intéressant hier soir, notamment autour de Maison Greenwood. J'ai participé à ce space assez rapidement. Et voilà. Alors malheureusement, je crois qu'il n'est pas disponible en replay, on ne peut pas le réécouter. Mais
En tout cas, c'était très intéressant parce qu'il a donné la parole notamment à des journalistes, à des femmes, et pour avoir leur avis sur cette affaire et leur manière de voir potentiellement l'arrivée de Mason Greenwood. Donc voilà, bon, Mason Greenwood, je voulais pas forcément en parler aujourd'hui, mais l'actualité fait qu'on en parle. Naples, du coup, pourrait rentrer dans la course, pourquoi pas. Après, très honnêtement, moi, des infos que j'ai, on me dit que c'est quasiment fait hein, entre Greenwood et l'OM, que l'OM a véritablement une grande avance sur le joueur et que l'OM est très, très, très confiant. Voilà. Mais Di Marzio a parlé, donc on va surveiller ça de très, très près. Voilà, les amis, écoutez, on aura fait un petit peu moins d'une demi-heure. Ça me va très, très bien. Je vous remercie en tout cas encore une fois pour les retours par rapport à la vidéo d'hier. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, c'est très important pour le référencement de la vidéo et puis pour que surtout tout simplement des supporters de l'Olympique de Marseille qui ne connaissent pas la tribune olympienne puissent nous découvrir sur YouTube. Ça marche grâce à vos likes et à vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Bon début de week-end à tout le monde. S'il y a du nouveau, je vous dis à ce week-end. Sinon, ça sera lundi soir pour la tribune OM avec le retour de Julien en pleine forme pour notre live avec un invité. Je ne peux pas encore vous le dire parce qu'il faut qu'il me confirme totalement qu'il puisse venir. Mais on aura un invité normalement lundi. Et puis, semaine prochaine, jeudi, on fera aussi un live. Et là, on aura Raf Football avec nous. Évidemment que vous connaissez sur YouTube qui sera avec nous pour le live de jeudi soir. Et pour lundi soir, à confirmer, mais on sera bien en live, nous, de notre côté. Je vous dis bonne fin de journée à tout le monde. Et puis surtout, allez l'OM. Ciao tout le monde.